Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Amen. Ah, le thème l'a fait du bien. Amen. 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 La puissance du témoignage. Amen. Nous sommes en fin d'année. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui n'a pas vu la main de Dieu en cette année? Amen. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas vu la main de Dieu en cette année? Malheureusement, pour nous, pour la plupart d'entre nous, nous ne témoignons pas. On garde le témoignage. On ne sait pas que le témoignage est une louange. Tout à l'heure, je vais développer. Amen. Amen. Lorsqu'on parle du témoignage, le témoignage, c'est l'action de témoigner. Et témoigner, c'est affirmer ce qu'on a vu, Amen. entendu ou expérimenté. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va lever sa main pour dire que non, je n'ai ni entendu, ni vu, ni expérimenté la puissance de ce Dieu? Cependant, combien d'entre nous avons témoigné? On ne témoigne pas seulement quand tout devient rose. Amen. Amen. Tu attendras longtemps. Il y a des gens qui attendent de tout avoir. Tu attends d'avoir le mariage, les enfants, la stabilité, le boulot, tout pour témoigner. Tu n'as encore rien compris. Amen. Et le fait de ne pas témoigner t'empêche de voir encore plus. Parce que le but pour lequel Dieu nous bénit pour qu'on soit une source de bénédiction. Amen. Dieu te fait du bien pour que toi, tu rendes témoignage, pour que tu lui rendes gloire, afin que ton témoignage, au travers de ton témoignage, que quelqu'un donne sa vie au Seigneur. Il y a peut-être quelqu'un qui traverse la même situation que toi. Mais seulement cette personne n'est pas au courant que Dieu est capable de résoudre son problème. Toi, en témoignant, tu permets à la personne de croire. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Deux fois, la personne ne voit pas la gloire de Dieu simplement parce qu'elle n'a pas la foi. Et toi, en témoignant, tu vas susciter la foi à l'intérieur de cette personne. Et cette foi va emmener l'exaucement dans sa vie. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour Jésus? Je sens que Dieu va nous faire du bien à travers ce thème. Lisons la parole de Dieu dans Luc 17, à partir du verset 12. La parole dit: Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Amen. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ah, Yalis, arrête-toi là un instant. Amen. Ça, c'est l'attitude que les chrétiens ont quand ils s'approchent de Dieu avec leurs problèmes. Amen. 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 Continue, Alice. Au verset 14, dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Ah! Et dès qu'il les eut vus, il n'a rien fait. Dès qu'il les eut vus, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Dès qu'il les eut vus, il les a seulement vus. Alléluia. Amen. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Non, Yalis, tu t'arrêtes là un instant. Amen. C'est extraordinaire. Amen. Dès qu'il les eut vus, il leur demanda d'aller voir le sacrificateur. Et ce que j'aime dans cette parole, c'est l'attitude des lépreux. Ils auraient pu dire, mais guéris-nous. Mais c'est tellement extraordinaire. Amen. Est-ce que tu te rends compte? Amen. Il y a peut-être quelqu'un ici, lorsque tu viens dans la maison de Dieu, on te dit que Dieu t'a exaucé. Deux fois, on donne un message d'ensemble. On dit que Dieu a opéré des miracles. Dieu a guéri. Dieu a restauré. Dieu a agi. Dieu a exaucé. Mais toi, en voyant visiblement que rien ne s'est passé, parce qu'on ne t'a pas imposé les mains, tu te dis que finalement, il ne s'est rien passé. Mais lorsqu'on voit l'attitude de ces 10 lépreux, la Bible dit que quand ils arrivèrent, ça veut dire que lorsque le Seigneur leur a demandé d'aller se montrer au sacrificateur, ils ont cru en la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en la parole de Dieu? Amen. Tu crois en la parole de Dieu ou tu crois à la réalité de ta vie? Il y a une différence entre la réalité de ta vie et la vérité. Amen. La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. La réalité de ta vie, ça, c'est la réalité. Ils n'ont pas regardé à leur état. Ils ont regardé à la parole de Dieu. Amen. Ils ont cru en la parole de Dieu. Amen. Et ils sont allés voir le sacrificateur.
Amen. Yalis continue, reprend. Pendant qu'ils y allaient, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. C'est tellement extraordinaire. Amen. Combien d'entre nous ici on a prophétisé, tu as prié, on te dit que Dieu t'a exaucé. Mais parce que tu n'as rien vu. Amen. Tu n'as rien vu avec tes yeux physiques. Toi, tu te refuses de croire. Tu as rejeté la parole de Dieu. Alors que la personne qui t'a prophétisé était sous l'inspiration divine. La personne a parlé sous l'inspiration divine. Et t'a dit que Dieu t'a exaucé. Mais tu as refusé de croire. Parce que la réalité de ta vie, pour toi, à cause de cette réalité, tu n'étais pas guéri. À cause de ce que tu voyais. Tu voulais voir avec tes yeux physiques. Alors que la foi, c'est croire en la parole de Dieu. Amen. La foi, c'est croire en ce que Dieu a dit. Amen. Si Dieu te dit que Lise, tu es guéri, ça veut dire que même si mon pied est encore enflé, je crois que je suis guéri. Amen. Parce que Dieu a dit que je suis guéri. Amen. 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 C'est tellement extraordinaire. Amen. Allez vous montrer au sacrificateur. Combien d'entre nous ici avons reçu cette parole? Dieu a agi. Dieu t'a exaucé. Dieu t'a guéri. Tu arrives là, tu dis, mais le problème est encore là, je le vois. Non, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas sur ce que tu vois. Le problème se trouve au niveau de ce que Dieu dit. Amen. Amen. Yalis, continue la lecture. Au verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Ça, c'est merci. Amen. Continue, Yalis. C'était un Samaritain. On acclame pour la parole de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que la Bible nous donne cette précision. Amen. Les Samaritains, eux, n'étaient pas spirituels. Amen. 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 Ils n'étaient pas spirituels. Amen. Voilà pourquoi on te donne le détail. Amen. La différence entre toi, le chrétien qui est chaud, qui aime la prière, et de fois l'autre, lui n'est pas trop... toi, tu es un prieur fou. La différence entre toi, le prieur fou, et celui qui est fou de Jésus, c'est que celui qui est fou de Jésus, lorsque Dieu l'exauce, lorsque Dieu agit pour son cas, il sait rendre gloire à Dieu. Tandis que toi, le prieur fou, tu pries beaucoup pour tes problèmes. Tu pries beaucoup à cause de tes problèmes. Il y a une différence entre le prieur fou et le fou de Jésus. Le fou de Jésus est amoureux de Dieu. Le prieur fou aime prier. Mais il aime prier, il prie pour quoi? Il prie pour quoi? Il prie pour son problème. Deux fois, lorsque Dieu l'exauce, il oublie de rendre grâce. Ça, c'est le pharisien. Alléluia. Il oublie de rendre grâce. Lui, son problème, il priait beaucoup. Il faisait beaucoup de programmes de prière. Il le faisait à cause de ce problème. Tandis que le fou de Jésus est amoureux de Dieu. Il revient vers Dieu pour lui dire merci. Il revient vers Dieu pour lui rendre gloire. Amen. C'est tellement extraordinaire cette parole. L'un de se voyant guéri revint sur ses pas. Glorifiant Dieu à haute voix. C'est-à-dire, il n'a pas pu se contenir, garder ça pour lui-même. Combien de témoignages as-tu gardé pour toi-même? Oh non, j'ai honte de témoigner à l'église. Si à l'église tu as honte, pourquoi ne pas témoigner même dans ton lieu de service? Si à l'église tu as honte, pourquoi ne pas témoigner même dans un bus? Si à l'église tu as honte, pourquoi ne pas témoigner même, je ne sais pas, avec tes connaissances? Combien d'entre nous, si Jésus demande et les autres, les 9 autres, où sont-ils? Ça veut dire que il faut revenir sur ses pas. Amen. Ce n'est pas pour rien qu'il demande. Où sont-ils? Si le témoignage n'était pas important, le Seigneur ne lui aurait pas demandé où sont-ils. Amen. Amen. Témoigner, c'est affirmer ce que l'on a vu, entendu ou expérimenté. Amen. J'aime ce que le Seigneur dit aux disciples. Dans Actes chapitre 1, on va lire Actes chapitre 1, le verset 8. On va lire dans Actes 4, au verset 33. Les apôtres rendraient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus.
Et une grande grâce reposait sur eux tous. Bien aimé, une grande grâce reposait sur eux tous parce qu'ils témoignaient avec beaucoup de force le témoignage de la résurrection de Christ. Amen. En réalité, témoigner, lorsque tu témoignes de la puissance de Dieu, lorsque tu témoignes de la divinité de Dieu, de ce que Dieu est capable de faire, lorsque tu rends gloire à Dieu, en réalité, tu loues. Amen. 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 Le témoignage est une louange. Amen. Parce que la louange, c'est rendre gloire. Amen. 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 Le mot louange en grec veut dire exomologeo, qui veut dire confesser ou professer. Amen. Ça veut dire reconnaître ouvertement et joyeusement. Quand tu reconnais ouvertement, tu parles. Honorer, célébrer, donner gloire. Amen. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu fait dans ta vie? Ce que toi tu vois Dieu accomplir dans ta vie, tu partages ça avec qui? Si toi et moi croyons aujourd'hui, c'est parce que nous avons entendu. Nous avons entendu parler de Dieu. Amen. Et ça nous a attirés vers Dieu. J'étais en train d'expliquer sur le groupe que ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est un ensemble de témoignages, de la parole de Dieu. C'est un ensemble de beaucoup de choses. J'expliquais que les témoignages de l'apôtre Théo ont contribué à ma famille. À chaque fois qu'il me partageait ses témoignages de ce qu'il vivait avec Dieu ou encore de ce qu'il vit avec Dieu, moi, ça m'a mené à me rapprocher de Dieu. Je me disais que moi aussi, je veux expérimenter la même chose. Moi aussi, si lui, il vit ça avec Dieu, ça dit que moi aussi, je peux vivre. Et parce que je me disais que si lui, il vit ça avec Dieu, moi aussi, je peux vivre. Il y a des choses que j'ai commencé à expérimenter avec Dieu. Peut-être que je ne vous parle pas encore de ces choses maintenant, mais il arrivera un temps où je vais commencer à vous parler des choses. Je vais aussi trier. Amen. Amen. Ah, je vais trier quand même. Je vais analyser ce que je peux dire, dépendant de la maturité de chacun. À vous, peut-être, je vais trier dépendant de votre maturité. Mais de fois à lui, apôtre, je vais lui dire ouvertement. Amen. 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 C'est extraordinaire. Amen. Combien d'entre nous rendons gloire de ce que nous voyons? Combien d'entre nous témoignons? Lorsque tu témoignes, c'est quoi le témoignage? C'est affirmer ce que l'on a vu, entendu et expérimenté. Amen. Amen. Témoigner de la puissance de Dieu, c'est louer, reconnaître ouvertement et joyeusement. C'est confesser. Le mot louange en grec veut dire confesser, professer. Amen. Amen. Combien d'entre nous, bien-aimés, lorsque nous lisons dans cette parole, on dit que l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Ça, c'est le fou de Jésus. Celui qui est amoureux de Jésus. Ce n'est pas le prieur fou. Le prieur fou, il prie beaucoup de fois, c'est pour son problème. Amen. Parce qu'il a une situation. Tu as un problème, dès que le problème est résolu, dès que le Seigneur t'exauce, c'est fini. Deux fois, tu disparais. On ne te voit plus à l'église. On te dit que l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il y a des détails que la Bible donne expressément. Toi, tu dis que moi, je dis merci. Tu témoignes où? Dire merci et témoigner, ce n'est pas la même chose. Amen. Lorsque tu dis merci, tu rends grâce. Amen. Mais lorsque tu témoignes, tu rends gloire. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Amen. Lorsque tu dis merci, tu rends grâce. Mais lorsque tu témoignes, tu rends gloire. Amen. Rendre gloire, c'est louer. Amen. Et louer, c'est reconnaître ouvertement et joyeusement. C'est honorer, célébrer, donner gloire. Amen. Glorifier, confesser, professer. Amen. Parler à haute voix de ce que Dieu a accompli dans ta vie. Amen. Il y a quelqu'un qui n'attend que ça. Il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Amen. Amen. Combien d'entre nous, bien-aimés, revenons sur nos pas? Est-ce que tu peux rentrer en toi-même et réaliser tout ce que le Seigneur a accompli dans ta vie? Amen. Nous avons dit que lors du culte communautaire, on aura un moment de témoignage. Tu vas voir, toi, tu ne vas pas témoigner. Est-ce que tu es sûr qu'en cette année 2024, tu n'as pas vu la main de Dieu dans ta vie? Tu es sûr? Même si tu n'as pas atteint tes objectifs, les objectifs dont tu t'étais fixé pour l'année 2024, même si tu ne les as pas atteints, est-ce que tu es sûr que pour autant tu n'as pas vu la main de Dieu? Combien
Combien sont passés par le même chemin où tu es passé et sont morts? Tu as traversé le goudron. Tu as pris des risques. Toi-même, tu sais que là où je vais, là, c'est un risque. Mais Dieu t'a protégé. Il y a quelqu'un qui était parti là-bas et qui n'est plus revenu. Donc, tu es sûr que tu n'as pas de témoignage. Amen. Quand on dit non, est-ce que quelqu'un peut témoigner? Toi, tu t'assois. Ça ne t'inquiète pas. Tu es tranquille. Tu es sûr. Est-ce que tu sais que le fait de ne pas témoigner t'empêche de voir encore des plus grandes choses? Parce que le but pour lequel Dieu t'exauce, c'est pour que tu témoignes. Amen. Dieu te bénit pour que tu sois une source de bénédiction, une source d'inspiration, que tu suscites en d'autres personnes la foi au travers de ton témoignage. Mais toi, quand tu prends ton témoignage, tu mets dans la poche. Là où quelqu'un aurait pu entendre ce témoignage et donner gloire à Dieu et croire que Dieu est capable d'accomplir des grandes choses dans sa vie. Toi, tu caches le témoignage. Est-ce que tu es sûr que de cette façon, tu verras de plus grandes choses? Amen. La Bible dit que Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Où sont-ils? Ils ont disparu de l'église. Où sont-ils? Est-ce qu'ils n'ont pas vu la main de Dieu? Est-ce qu'ils n'ont pas vu la gloire de Dieu? Est-ce que le Seigneur ne s'est pas révélé à eux? Est-ce que Dieu ne les a pas exaucés? Tu attends de tout avoir pour témoigner. Non! Tu n'auras jamais tout. À force de garder le témoignage, tu empêches Dieu de continuer d'agir dans ta vie. Et Jésus dit au verset 18, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? C'est le Samaritain qui est revenu. Il parle de l'étranger expressément. Amen. C'est l'étranger qui est revenu. Toi qui d'apparence, le pharisien, tu donnes l'impression que tu es amoureux de Dieu. Tu es un prieur fou. Tu n'es pas un fou de Jésus. Tu pries beaucoup pour ton problème. Toi, après que Dieu t'ait exaucé, tu disparais. Mais le fou de Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui donne une apparence de piété. C'est-à-dire quand tu vois la personne, tu ne peux même pas mesurer de fois la profondeur de sa relation avec Dieu. À la première vue, tu vas minimiser la personne. Mais c'est un fou de Jésus. C'est la personne qui revient vers le Maître pour témoigner, pour dire merci, pour rendre gloire. Amen. Et j'aime le verset 19. La Bible dit, puis il lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Bien aimé, est-ce qu'une telle personne ne verra pas de plus grandes choses dans sa vie? Amen. Parce que Dieu sait qu'il revient sur ses pas. Il sait qu'au travers de ce témoignage, beaucoup vont croire. Beaucoup vont donner leur vie au Seigneur. Est-ce qu'une telle personne, Dieu ne fera pas de plus grandes choses dans sa vie? Alléluia. On va aller dans Jean chapitre 12. On va lire du verset 17 au verset 18. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Non, Yalise, reprends la partie là. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre, et le ressuscita des morts. Et le ressuscita des morts. Lui rendait témoignage. Il rendait quoi? Témoignage. Amen. Il rendait témoignage de la résurrection de Lazare, de ce que le Seigneur a accompli. Continue, Alice. Le verset 18. Et la foule vint au-devant de lui. La foule vint au-devant de qui? De Jésus. De Jésus. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? La foule vint au-devant de Jésus parce que la foule rendait témoignage de la résurrection de Lazare. Il y a des gens qui n'attendent que ton témoignage pour donner leur vie à Jésus. Il y a des gens qui n'attendent que ton témoignage pour expérimenter la gloire de Dieu. Parce qu'en écoutant ton témoignage, cela va susciter en eux la foi pour être guéri, la foi pour vivre des choses extraordinaires. Il y a quelqu'un qui ne croit pas
que Dieu peut guérir le cancer. Au travers de ton témoignage va susciter en lui la foi pour être guéri du cancer. Amen. La personne va te dire, parce qu'elle a été guérie du cancer, moi aussi, je peux guérir. Et à cause de cette foi, la personne sera guérie. Parce que la Bible déclare que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu attends pour témoigner de ce que le Seigneur a accompli dans ta vie? Et la foule va en devant de lui mis pour Jésus, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Il y a des gens qui sont venus vers le Seigneur à cause du témoignage de la résurrection de Lazare. Maintenant, imaginez que ceux qui avaient témoigné n'avaient pas témoigné. Ceux qui avaient vu, imaginez que ceux qui avaient vu la résurrection de Lazare n'avaient pas témoigné. Ils ont parlé. Qu'est-ce que toi tu attends pour parler de ce que le Seigneur a accompli dans ta vie? Ce que tu as vu, entendu et expérimenté. Qu'est-ce que tu attends? Amen. Celui qui témoigne rend gloire à Dieu. Et rendre gloire à Dieu est une louange. C'est louer Dieu. Et nous voyons l'attitude de Jacob dans Genèse 32. À partir du verset 9. Comment il commence sa prière? La Bible dit que Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel. Il dit qui m'a dit, éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Jacob commence sa prière par une louange. C'est ça lorsqu'on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il parle de ce que Dieu a accompli dans sa vie. Il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces, pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Il dit, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Il est reconnaissant de ce que Dieu a accompli dans sa vie. Il loue Dieu, il rend gloire à Dieu. Il parle. Et toi et moi, lorsque nous lisons ce passage de la Bible, nous sommes fortifiés. Nous croyons que Dieu peut changer nos vies. Nous croyons que Dieu peut transformer nos vies. S'il a changé et transformé la vie de Jacob, ça veut dire qu'il peut aussi changer et transformer nos vies. Il dit à Jacob, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance. Je te ferai du bien. Quand Jacob y retourne, il n'avait que son bâton. Il n'avait que son bâton. Moi, j'ai envie de dire que je suis sûr que ce bâton n'était pas qu'un bâton ordinaire. Jacob est parti, il avait Dieu. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Amen. Jacob est parti de là, il avait Dieu. Amen. Lorsque Dieu parle à Moïse dans le livre d'Exode, il dit, qu'as-tu dans ta main? Moïse avait un bâton. En réalité, ce n'était pas un simple bâton. Parce que nous avons vu tout ce que Moïse a accompli au travers de ce bâton. C'est-à-dire que ce bâton-là, on te parle même du serpent d'airain, l'image de Christ. Amen. L'image de Christ, ce bâton symbolisait Christ. C'est comme Jacob. Lorsque Dieu lui dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, il n'avait que son bâton. J'ai envie de dire, il n'avait que Christ. Et parce qu'il avait Dieu dans sa vie, il rend témoignage de ce que Dieu a accompli dans sa vie. Il dit, tu as usé envers ton serviteur. Tu as usé envers ton serviteur de bonté, amen, de grâce et de fidélité. Il dit, j'ai passé ce journée avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Il est reconnaissant. Amen. Lorsque quelqu'un est reconnaissant, cela engendre le témoignage. Si tu ne témoignes pas, ça veut dire que tu manques de reconnaissance. Ah oui, tu manques de reconnaissance. Lorsqu'on est trop reconnaissant, on parle. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque ton cœur est rempli, la joie là, tu ne pourras pas la garder. Amen. Tu ne pourras pas la contenir. Tu ne pourras pas. Jusque-là, tu ne parles pas.
Parce que, en réalité, il n'y a pas encore ce truc-là en toi. Ça n'a pas encore développé. C'est-à-dire, quand on est vraiment reconnaissant, on parle. Quand on reconnaît, parce que la reconnaissance, c'est reconnaître. Tu reconnais dans ton cœur, tu vas parler. Voilà pourquoi tu vas voir certaines personnes, partout ils parlent que de ce que Dieu a accompli dans sa vie. Des fois, on pense même que c'est de la prétention. Oh, qu'est-ce qu'ils veulent montrer? Toi, tu ne sais pas ce que cette personne-là vit à l'intérieur d'elle. Ça s'appelle la reconnaissance. Quand c'est trop, ça déborde, tu parles. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand le cœur est rempli, tu es trop reconnaissant, tu vas parler. C'est le manque de reconnaissance qui empêche les chrétiens de témoigner. Parce que la reconnaissance engendre le témoignage. Lorsqu'on est reconnaissant, on témoigne. Amen. La reconnaissance engendre. C'est-à-dire, même si tu t'attends à ce que les gens pensent que c'est de la prétention, au moins tu aurais parlé. Pourquoi? Parce que tu sais que ce que Dieu a accompli dans ta vie, tu ne peux pas garder ça. Tu dois parler. Parce que Dieu te bénit pour que tu sois une source de bénédiction. Dieu te bénit pour que tu parles. Dieu te bénit pour que tu témoignes. Amen. Amen. Et c'est le même schéma que Moïse suit dans Psaume 90. Lorsqu'il commence sa prière, il dit: Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre. Donc il commence par reconnaître les bienfaits de Dieu. Bien aimé, les bienfaits de Dieu font parler. Lorsque tu reconnais les bienfaits de Dieu, tu parles. Même s'il y a un lieu où tu ne vas pas parler parce que tu auras honte, il y a quelque part où tu vas parler. Amen. Il dit, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. Il dit: d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais entrer des hommes dans la poussière et tu dis: fils de l'homme, retournez. Ah, le samedi dernier, j'ai parlé de ça. Bien aimé, lorsque la joie du Seigneur déborde en toi, lorsque tu es trop reconnaissant, cela va susciter la louange. Tu vas louer. Regarde seulement quand tu es content, quand tu commences la louange. Des fois, tu oublies même qu'il y a les voisins. On doit venir te toquer et dire: oh, il y a des voisins à côté. Ça, c'est quand la joie déborde. C'est-à-dire, tu t'exprimes. Amen. Tu t'exprimes. Tu parles de ce que Dieu a accompli dans ta vie. Apprends à rendre gloire. Apprends à témoigner. Rendre grâce, c'est dire merci. Rendre gloire, c'est témoigner. C'est ça la louange. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Waouh. C'est tellement extraordinaire. Amen. On va aller dans 1 Chronique, chapitre 16. On va lire du verset 1 au verset 29. Je vais lire. Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Ah, David! C'est-à-dire, c'est tellement extraordinaire. Voilà pourquoi tu vas envier quelqu'un qui expérimente Dieu d'une façon particulière. Tu ne connais pas la relation de la personne avec Dieu. Amen. Amen. L'amour que tu as pour Dieu, c'est ce qui fait la différence. Frère Christ, l'amour que tu as pour ton Dieu, même si les hommes ne sont pas témoins de ça, c'est ce qui va faire la différence dans ta vie. Même si les hommes ne perçoivent pas l'amour, même si on regarde quand on ne dit pas que le frère Christ aime Dieu, mais Dieu qui voit ton cœur, l'amour que tu as pour lui va emmener la différence dans ta vie. Et cette différence va emmener les gens à chercher à savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Est-ce que vous n'avez jamais vu quelqu'un, visiblement lorsque tu regardes la personne, tu sous-estimes la personne. Mais lorsque la personne te parle de ses expériences avec Dieu, tu es étonné. Parce que ce qui fait la différence, c'est l'amour qu'une personne a pour Dieu. Dieu nous aime tous. Mais pourquoi tous n'expérimentons pas tous de la même manière? Parce que tous n'aimons pas Dieu de la même manière. Il y a des gens qui aiment Dieu à cause de ce qu'il fait dans leur vie. Mais il y a d'autres qui aiment Dieu à cause de ce que, c'est-à-dire de la révélation qu'ils ont de Dieu. La Bible dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Cela ne dépend pas de ce que Dieu fait dans ta vie. C'est un ordre, c'est un commandement. Tu dois aimer ton Dieu. Qu'il t'exauce ou pas. Qu'il fasse dans ta vie ce que tu attends de lui ou pas. Parce que c'est un commandement.
Si ton amour pour Dieu dépend de ce que Dieu fait dans ta vie, c'est-à-dire que tu es comme une femme qui aime un homme par intérêt. Parce qu'on te donne de l'argent, tu l'aimes. Parce qu'on te fait des choses, tu l'aimes. C'est-à-dire sans argent, il n'y a pas d'amour. Mais celui qui aime Dieu, parce que c'est un ordre, tu dis que je me dois d'aimer Dieu, qu'il m'exauce ou pas, qu'il fasse ce que j'attends ou pas, je dois l'aimer parce que c'est un ordre. La Bible dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ce n'est pas quelque chose qui doit dépendre de ce que Dieu fait dans ta vie. Certes, ce que Dieu fait dans nos vies nous emmène à l'aimer davantage. Mais ce n'est pas ce que Dieu fait dans ta vie qui doit te pousser à t'accrocher, à l'aimer, à le suivre. Parce que si ton amour dépend de ce qu'il fait dans ta vie, c'est-à-dire que lorsque tu auras des situations et que le Seigneur n'agira pas tel que toi tu attends qu'il agisse, tu vas te déconnecter. Tu vas t'éloigner de Dieu. Parce que ce que tu attendais de lui, c'est comme une femme, tu as fait ton projet, tu sais que ce type-là, il me donne l'argent. Et après, pour ton projet, tu lui présentes ton projet, il dit que non, j'ai pas d'argent. Ça va te refroidir. Parce que ton amour n'est pas sincère. Ton amour est un amour qui est basé sur l'intérêt. C'est à cause de ce qu'il fait dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oh, j'aime tellement David. Lorsqu'on nous parle de David, on dit qu'après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Quelqu'un qui dresse une maison pour Dieu. Combien d'entre nous, lorsqu'on parle même des contributions pour construire le temple, il y a des gens qui vont dire, vous gaspillez l'argent. Que c'est pour le pasteur. Ce n'est pas pour le pasteur. Un temple de Dieu. C'est vrai qu'il y a des escrocs. Amen. Il y a des pasteurs escrocs. Mais un pasteur enseigné, il sait que la maison de Dieu ne l'appartient pas. La preuve en est, lorsqu'on fait les papiers de l'église, c'est sur le nom de l'église. Amen. En réalité, la maison de Dieu doit porter le nom de l'église. Un pasteur n'a pas le droit de revendiquer un temple. Tu vas revendiquer un temple comment? C'est la maison de Dieu. Amen. On parle de David ici. Il a dressé une tente pour la maison de Dieu et pour l'arche de Dieu. Et on te dit qu'il en offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était Asaph, le chef, Zacharie, le second après lui, Jéhiel, Shemiramoth, Jéhiel, Matchitcha, Eliab, Benaja, Obed-Edom et Jéhiel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes. Et Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs Benaja et Jachaziel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer des louanges de l'Éternel. Bien aimé, la louange. Dis avec moi la louange. Et il disait louez l'Éternel. Invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait connaître parmi le peuple les hauts faits de Dieu? Témoigne. Parle de ce que Dieu fait dans ta vie, afin qu'on sache qu'il agit encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il restaure encore, encore, encore. Il restaure encore, encore, encore. Il restaure encore, encore, encore.
Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a quelqu'un qui croit qu'il y a des choses que Dieu a fait dans le passé qu'il ne peut pas faire aujourd'hui. Oh que non, ça c'était dans le temps de Moïse. Toi, tu as besoin de parler. Toi qui expérimentes ce que Jacob avait expérimenté. Tu étais comme Jacob. Lorsque Dieu t'envoyait quelque part, tu n'avais que ton bâton. Aujourd'hui, tu formes deux camps. Tu dois parler. Dis, lorsque j'ai rencontré Dieu, je n'avais rien. Je n'avais que mon bâton. Je n'avais que Christ. Mais regardez ce que je suis devenu aujourd'hui. Tu dois parler. Ici, on te dit, louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez en son nom. Chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler des merveilles de Dieu? Même ce que toi, tu n'as pas expérimenté. On dit ce que tu as entendu. C'est-à-dire quelqu'un t'a parlé et toi, tu parles. En retour, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Amen. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Qu'est-ce que tu attends pour parler? On voit Jésus demander aux lépreux qui étaient venus pour rendre gloire. Il dit, où sont les autres? Est-ce que les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Je vous ai guéris, vous tous, vous étiez 10. Il n'y a que toi qui es revenu. Les autres sont où? Ça, c'est les prieurs fous. Il prie parce qu'il a un problème. Dès lors que Dieu le guérit, il disparaît. Lui, il ne prie pas par amour. Il prie parce qu'il a un problème. Il fait un programme de prière parce qu'il a un problème. Mais il y a des gens qui aiment Dieu, qui prient parce qu'ils aiment Dieu. C'est-à-dire quand il ne prie pas, il n'est pas tranquille. Quand il ne loue pas, il n'est pas tranquille. Dès qu'il entend le nom de Jésus, son cœur bat. Il y a un niveau que tu atteins avec Dieu. Lorsque tu entends seulement quelqu'un parler du nom de Jésus, la personne devient ton ami. Là où je vis à Tiafoumou, je vis chez mon oncle. Et il y a une dame qui était venue chercher une maison. Quand elle arrive, vous savez, lorsque tu as Dieu dans ta vie, il y a un certain niveau, lorsque tu atteins ce niveau-là, on peut voir que tu as Dieu. C'est-à-dire même quand tu dis rien, elle en fait, elle n'avait pas parlé de Dieu. Quand elle est venue devant moi, je sentais qu'il fallait que je lui donne. C'est-à-dire, elle n'avait pas la caution. Mais elle m'a dit, j'aime la maison. Est-ce que tu peux la garder? J'ai dit, je vais garder. Il dit, non, si quelqu'un d'autre te présente l'argent, tu vas lui donner. J'ai dit, je te fais la promesse. Parce que pendant que tu parles, quelque chose m'a convaincu que je dois te donner les clés de la maison. Elle m'a regardé. Elle n'était pas sûre. J'ai dit, ma soeur, tu peux aller. Il y a quelque chose qui m'a convaincu que tu es une servante de Dieu. Cette soeur-là a été étonnée. Elle est partie, quand elle est revenue, elle m'a donné les clés. C'est bien après que j'ai su, c'est une sœur qui dirige même une plateforme. Elle conduit les gens. Une femme qui aime Dieu. J'ai dit, voilà. Voilà. Et naturellement, je l'ai aimée comme ça. Elle est devenue comme une sœur. Naturelle. C'est-à-dire, quand tu marches avec Dieu et que tu aimes Dieu, c'est comme, j'aime Lise. Quelqu'un qui aime Lise devient mon ami. Quelqu'un qui aime Lise, je vais naturellement l'aimer. Parce que tous nous aimons Lise. Amen. Tu n'acclames pas. Ça, c'est ce que Dieu fait. L'amour de Dieu. Cesse d'être le prieur fou. Deviens un fou de Jésus. Amen. Que l'amour que tu as pour Dieu augmente. En 2025, tous, on devient des fous de Jésus. Des amoureux. Tu es tellement amoureux que tu deviens un fou de Jésus. Pas des prieurs fous. Maboko. Ah, non. Tu deviens un fou de Jésus. C'est-à-dire même ton silence lourd. Ah! Alain Moloto dans sa chanson, le frère Alain Moloto chante, il dit, il y a une partie, il dit, c'est la chanson de Dans ton sanctuaire. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là, dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi, le rocher des âges, des faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse
Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. On sent que c'est un amoureux. Il y a une partie où il dit que même lorsqu'il ne parle pas, il dit que son silence adore. Je veux qu'en 2025, que tous les membres du ministère des Essais deviennent des amoureux de Jésus. Amen. Pas des prieurs fous, mais des fous de Jésus. Lorsqu'on parle d'un fou de Jésus, c'est quelqu'un qui est fou amoureux de Jésus. Amen. Et dit, et mon bonheur se passe là devant ta face. Il n'y a pas meilleur endroit qu'à l'ombre de ta gloire. De faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour. Et mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ça, c'est la prière d'un fou de Jésus. C'est la louange d'un fou de Jésus. Amen. C'est tellement extraordinaire. La louange d'un fou de Jésus. Il est tellement amoureux que son cœur ne peut contenir. C'est-à-dire, il faut qu'il parle. Cela suscite des louanges. Amen. J'aimerais que tous, bien-aimés, puissions atteindre ce niveau. J'aimerais que tous atteignions ce niveau, bien-aimés. Amen. En 2025, j'ai dit que 2025 chez nous va commencer après le culte communautaire. Yes. C'est-à-dire, chez nous, on va clôturer 2024, le dimanche 15. Yes. C'est-à-dire, je vais parler, le thème de ce dimanche-là, c'est à tes résolutions répondra le succès. Amen. Cette parole-là, tout le monde sortira de là transformé. C'est-à-dire, nous, on commence 2025 après le culte communautaire. C'est-à-dire, dès qu'on finit même le culte communautaire, chez nous, on rentre en 2025. Amen. Des nouvelles choses, une nouvelle dimension avec Dieu. Je prie ce jour-là. Bien aimé, invite des gens. Amen. Il y a quelqu'un qui doit entendre ça. Amen. Surtout qu'il y aura un temps de témoignage, un temps de partage, où chacun va résumer en 1 minute son expérience avec Dieu. Amen. Ce que tu as vécu, ce que tu as expérimenté. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. On dit chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se souvenir des prodiges qu'il a fait, de ce qu'il a fait dans le passé? Amen. Tu allais mourir. C'est-à-dire tout le monde avait parié qu'on t'a même donné un nom à Koufa Lobby. Que Yann Fasobé Natalayan, il ne va pas survivre. Les gens ont fait des pronostics sur toi. Que c'est fini, il ne sortira pas de cette situation. Viens, mes bébés. Mais Dieu, ce Dieu-là, a démontré aux gens que c'est lui qui a le dernier mot. Amen. Il a agi dans ta vie. Il a révélé sa gloire. Et ici, la Bible dit, souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. De ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur. Enfants de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Bien-aimé, la reconnaissance commence là. En fait, la louange commence au niveau du cœur. Ça va tellement monter que ça va te pousser, ça va t'emmener à parler. Il y a des gens qui parlent n'importe comment. Il y a des autres choses. Toi, tu sais pas ce que Dieu a fait dans sa vie. Oh, c'est trop, témoignage est partout.
On pense que c'est de la prétention. Hein, même témoignage partout. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je vais proclamer la gloire de son nom. Amen. Amen. Jésus a dit, mon Père agit. Amen. Et il dit que si mon Père agit, donc moi aussi j'agis. Amen. Mon Père agit, jusqu'à présent il agit. Voilà pourquoi moi aussi j'agis. Maintenant si Dieu agit, pourquoi je ne vais pas parler? Amen. S'il agit, pourquoi je vais me taire? Amen. Tu dois parler, bien-aimé. Il y a quelqu'un qui a besoin de ton témoignage. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui ne croit pas que pour son cas, Dieu peut faire quelque chose. Il y a quelqu'un en ce moment où nous parlons, il lui reste des fois seulement 1000 francs. Mais toi, il y a un jour, il te restait 1000 francs. Tu as plié tes genoux, tu as levé tes mains, tu as invoqué Dieu. Et Dieu t'a exaucé. Dieu a suscité quelqu'un pour te bénir. Dieu a suscité quelqu'un pour te partager de l'argent. Témoigne. Moi, les témoignages de l'apôtre Théo m'ont mené à expérimenter beaucoup de choses. Amen. Un jour, dans la maison, j'avais besoin d'argent. C'est-à-dire, j'avais vraiment besoin d'argent. Je pense que c'est pour la première fois, ce jour-là, que en priant, que je dise le Dieu de mon Père. Je n'avais jamais fait une prière comme ça. Ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je sais qu'on prie tous le même Dieu. Mais aujourd'hui, là, le Dieu de mon Père, je me suis mise à genoux. J'ai dit, Seigneur, moi, les témoignages qu'il me donne, je crois en ces témoignages. C'est-à-dire, je crois du plus profond de mon cœur. Au plus profond de mon cœur. J'ai dit, Seigneur, ce que lui, il a expérimenté avec toi, moi, je vais expérimenter la même chose. Je n'avais pas fini de prier quand mon téléphone a sonné. Le frère Morel m'a signalé, il m'a dit, ton téléphone sonne. Rapidement, j'ai compris que c'était l'exaucement. J'ai dit, Amen. L'appel là, c'était l'appel d'argent. On m'a appelé pour me dire que, mais je t'ai envoyé l'argent. Un tel ne t'a pas encore appelé pour te remettre ça. Je lui ai remis l'argent depuis, je ne sais pas. Hey, mais un tel, toi aussi, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. Mais tu as mon argent depuis un moment. Qu'est-ce que tu attends pour me l'envoyer? C'est quoi ces jeux-là? Hey! J'ai dit, mais donc ça marche. Ça marche. Ah! J'ai dit, apôtre, ça marchait. J'ai expérimenté ça. Alléluia. Amen. Amen. Bon, imaginez que lui, il n'avait pas témoigné. Qu'il avait gardé ces choses. Oh non, si je parle, les gens prendront ça pour de la prétention. Même si ce jour-là, le reste avait pris ça pour de la prétention. Moi, j'avais cru. Amen. Et parce que j'avais cru, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai cru et j'ai vu. Amen. Oh, on acclame pour Jésus. Amen.